Bonjour, bienvenue sur Mosaïque et sur Chauffard. Nous sommes aujourd'hui en effet en partenariat pour évoquer la journée de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Il y a 57 ans, c'était le 7 juin 1967, 28 Iyar, 5727, les troupes israéliennes entraient dans la vieille ville et arrivaient au Kotel, le mur occidental. On se souvient des images, les deux parties de la ville étaient ainsi réunifiées et le grand rabbinat institua donc ce 28 Iyar comme une nouvelle date dans le calendrier hébraïque, date qu'il a donc appelée le jour de Jérusalem. Bonjour Rav Cherki. Bonjour à tout le monde et quel plaisir de se retrouver. Voilà, comme cela a été le cas pour toutes les fêtes passées depuis le 7 octobre, l'actualité va sans doute porter une ombre particulière sur ce jour de Jérusalem qui tombe mardi prochain, mais le Yom Yerushalayim va aussi peut-être être porteur d'une lumière propre pour éclairer la période que nous vivons. C'est pour cela donc que nous faisons appel une nouvelle fois à vous. Ce 28 Iyar 5784, donc cette année, pourra-t-on se réjouir de la même façon que les autres années, alors qu'Israël est encore traumatisé par les massacres du 7 octobre, massacre que le Hamas avait présenté, il faut s'en souvenir, comme le déluge d'Al-Aqsa. Écoutez, toute ombre est une occasion de lumière. Tout artiste vous le dira que les ombres font partie du tableau et qu'il rehausse la lumière. Et donc, si la société israélienne en est capable, je pense qu'elle en est capable, elle peut se servir donc des ombres actuelles pour rehausser la lumière de Yom Yerushalayim, parce que le jour de Jérusalem, le jour de Jérusalem étant justement un des sommets de notre retour à notre identité biblique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une source d'énergie tout à fait appréciable. Rappelons d'ailleurs un petit point, vous avez dit que ce jour s'appelle le jour de Jérusalem. Je tiens à rappeler qu'il y avait un autre jour fixé par le rabbinat également d'Israël, qu'on a appelé aussi le jour de Jérusalem, c'était le 19 du mois de Iyar. Il commémorait la chute de la vieille ville aux mains des Jordaniens. Et ce jour a été bien évidemment oublié, il a été remplacé par un autre jour de Jérusalem, celui que nous préparons à fêter. Alors évidemment, la société israélienne est traumatisée, elle est souvent même d'ailleurs déchirée, ça veut dire qu'elle se recherche. Une société qui se recherche est une société en croissance. Et donc, de temps en temps, le retour au, au point de repère, tel que justement la journée de la libération de Jérusalem, ce sont des jours importants. Ce retour est une occasion à prendre au vol. À mon avis, c'est justement, on pourrait dire même un, un bonheur justement de rencontrer au milieu de nos misères ces jours de bonheur. Ouais. Il y a surtout assez peu de visibilité sur ce qui se passe, comment va se terminer cette guerre à Gaza, qui pour gérer après dans cette zone, le front nord, est-ce qu'il va s'embraser, les divisions internes, est-ce qu'elles ne vont pas recommencer, peut-être encore plus intensément, puis il y a toujours la question des otages. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation aujourd'hui? Comment la voyez-vous évoluer? Comment la percevez-vous plus de 7 mois après le 7 octobre? Vous savez que quand il y a des crises de ce genre, aussi bien intérieures qu'extérieures, c'est porteur de ce qu'on appelle de reconstitution dans tous les sens du terme. La constitution israélienne a besoin d'être révisée. Et d'ailleurs, on voit que souvent, euh, dans les périodes de crise, les États connaissent des moments où ils révisent l'organisation des institutions nationales. Et aujourd'hui, on peut dire que la crise profonde, justement, c'est le déséquilibre que nous ressentons entre les différentes autorités, les différents pouvoirs dans l'État d'Israël. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, plus qu'avant, plus que ce qui nous a déchiré l'année dernière, il y a aujourd'hui une plus grande attente, une plus grande attention à l'idée justement qu'on pourrait se réorganiser et refaire, si on peut dire, le contrat social d'Israël. Et ce contrat social est absolument indispensable. Il y a un sentiment de solidarité ou de reconstitution de la solidarité qui est ressenti comme extrêmement nécessaire au sein de notre société. Maintenant, pour ce qui est du front militaire, aussi bien à Gaza que dans le nord, que des missiles lancés par les Houthis du Yémen, que par les dangers présentés par l'Iran, par le réarmement intensif de l'Égypte, n'oublions pas toutes ces choses-là, eh bien, et également les préparatifs éventuels à un grabuge au sein de la Cisjordanie, la Judée et la Samarie,
dans tout cela, à mon avis, ce qui va donner, évidemment, la victoire, c'est la victoire de Tsahal, ça on le sait. Mais le problème, quelle sera la nature de cette victoire? Est-ce que la nature de cette victoire sera, disons, on recommence comme l'année dernière, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, ou bien est-ce qu'on comprend que ce conflit est également un conflit qui va trancher dans les valeurs, c'est-à-dire décider de savoir qui l'emporte sur la scène des valeurs dans l'humanité? Est-ce l'Occident? Est-ce l'islam? Ou bien est-ce que ce serait peut-être les messages particuliers du peuple d'Israël? Alors, vous venez de parler du front égyptien, enfin de l'Égypte qui se réarme. On n'en parle pas très souvent. Ça veut dire quoi? Vous Oui. pensez qu'il y a une menace de ce côté-là aussi? Ce n'est pas impossible, ça a été d'ailleurs, bon, ce que je dis, je le tire des médias, hein, c'est-à-dire, je n'ai pas de secret que vous ne pouvez pas découvrir vous-même, mais simplement dans les réseaux sociaux et également dans la presse internétique, on a parlé de ça effectivement, d'un réarmement assez intensif de l'Égypte. Bon, ce n'est pas la première fois, on ne sait, mais il faut toujours être prêt à des surprises. Euh, Ça, on le sait déjà depuis le 7 octobre. La surprise est l'ennemi numéro un de nos armées. Alors, le hasard ou la providence a voulu qu'un ami me donne très récemment un livre de vous qu'il avait édité il y a une vingtaine d'années et qui Mhm. s'intitule Jérusalem de la division à l'unité. La lecture est vraiment assez édifiante hein, pour la période actuelle. Donc j'ai choisi de reprendre un peu de ce qu'il y avait dans ce livre pour faire la trame de cet entretien. Vous dites notamment que la libération de Jérusalem, donc en 67, constitue la rencontre entre l'histoire moderne et l'histoire biblique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de rencontre, en quoi Oui, il consiste? disons que l'État d'Israël, en tant qu'État déjà, constitue un événement biblique au sein de la modernité. C'est pour ça qu'il pose une interrogation très grave, aussi bien sur le plan théologique pour le christianisme ou pour l'islam, mais également même pour une approche, disons, de culture générale. Si un événement biblique peut se produire au milieu de la modernité, alors ça voudrait peut-être dire que c'est la Bible qui explique l'histoire. Et peut-être encore pire, peut-être que la manière qu'ont les Hébreux de lire la Bible, peut-être que c'est celle-là la bonne. Ce qui est extrêmement troublant parce que ça exige donc un replacement des identités, y compris de l'identité hébraïque, ce à quoi pas tout le monde est disposé à s'y mettre. Rappelons, ce qui s'est passé avec la guerre des 6 jours a été beaucoup plus intensif. En effet, lors de la guerre des 6 jours, l'État d'Israël est passé d'une situation d'État refuge pour des persécutés, des rescapés de la Shoah, il est devenu celui qui domine la terre de la Bible. En effet, la Judée, la Samarie, le Golan, Gaza, tout ça, ce sont des lieux où s'est produite l'histoire biblique, où s'est formée l'identité d'Israël et où s'est formé justement le message d'Israël pour l'humanité. Et donc cela engage de passer, si vous voulez, de la bande côtière, refuge de quelques Européens persécutés, à qui la communauté internationale est prête à accorder un lieu où se réunir après toutes les souffrances. Donc, c'est-à-dire un peuple victime. Non, c'est maintenant devenu un peuple qui a quelque chose à dire. Vous savez que l'Ecclésiaste a dit, la sagesse du miséreux n'est pas entendue. Ses paroles ne sont pas écoutées. Et effectivement, pendant tout le temps de notre exil, et jusqu'en 1967, eh bien, le judaïsme n'a pas été vraiment pris au sérieux. On savait que le judaïsme existe, il fait partie des religions, mais en fait, il n'appartient qu'à une sorte de brouillon du christianisme, à une ébauche historique de la civilisation occidentale, mais l'aboutissement véritable du message de la Bible serait dans le christianisme, dans l'Europe, dans le monde occidental dans son ensemble. Or, ce qui s'est passé maintenant, euh, il y a maintenant un nouvel intérêt parmi les nations, l'intérêt pour le judaïsme va en croissant. Et ça, c'est depuis 1967. Parce qu'on se dit, il est probable que les Juifs ont quelque chose à nous dire s'ils sont revenus sur cette scène internationale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement un événement biblique qui, d'ailleurs, je veux rajouter, a troublé beaucoup la société israélienne. Vous savez que les Israéliens sont divisés en religieux et laïcs. Or, c'est le Tsahal laïque, l'armée israélienne laïque,
qui a libéré le monde du temple de Jérusalem. Et cela est très troublant parce que les laïcs se disent comment avons-nous fait une chose pareille? Ça appartient à la religion. Et les religieux se disent comment cela a-t-il pu être fait par ceux qui ne sont pas dans la maison d'études? C'est comme si l'histoire agissait de telle manière qu'elle nous oblige à des synthèses sociologiques qui vont faire rencontrer les différentes composantes de la société israélienne. C'est ce qui s'est passé juste après la guerre des 6 jours et puis après, encore plus après la guerre de Kippour, lorsqu'a été fondé le mouvement justement des implantations en Judée et en Samarie, un mouvement national et religieux à la fois, qui a remis en place les éléments de l'échiquier israélien. Pour poursuivre, pour poursuivre le parallèle entre histoire biblique et actualité, vous rappelez également que le 28 Iyar est, selon le texte biblique, la date de la victoire d'Israël contre Amalek et que cette victoire n'a pas été totale à ce moment-là. Est-ce que le conflit avec le Hamas s'inscrit dans cette lignée et en quoi le 28 Iyar de cette année peut faire vraiment figure de victoire, Bon, la guerre contre Amalek est devenue emblématique au cours de l'histoire. C'est-à-dire que nos ancêtres, à peine libérés d'Égypte, sont attaqués lâchement par Amalek contre lequel nous n'avions pas de conflit. C'est prémédité de la part d'Amalek, ce n'est pas prémédité de la part d'Israël. Et également, les midrashim, la tradition orale, ajoutent des éléments, disons, de mutilation sur les corps des Hébreux par les Amalécites, ce qui n'est pas sans nous rappeler les atrocités du Hamas. Donc, on peut être tenté effectivement de faire des parallèles. Euh, le parallèle, à mon sens, n'est pas total. Pour une raison très simple, c'est que le Hamas a une motivation de type religieux. Et ça, c'est un peu oublié. C'est au nom de l'islam que cette barbarie a été déclenchée. Et même si ce n'est pas représentatif de l'ensemble du monde musulman, c'est quand même au nom de l'islam que ça a été perpétré. Ce qui nous invite et qui nous oblige à un dialogue et un approfondissement réel des relations entre le judaïsme et l'islam, ce qui n'est pas le cas avec Amalek. En tout cas, si nous avons eu la victoire le 28 Iyar en 1967, pourquoi ne pas espérer que ça se répéterait de nos jours? Vous dites que la libération de Jérusalem n'est pas simplement la libération d'un endroit, mais la possibilité pour le peuple d'Israël de vivre sa propre libération, son propre dépassement des limites de l'espace, du temps et de la conscience, du psychisme. Est-ce que vous pouvez rendre sensible, même à un esprit laïque par exemple, la signification de ce dépassement de ce cadre qu'on a, qui est habituel pour nous, du temps, de l'espace, du psychisme, et que le jour de Jérusalem porterait en lui ce dépassement? Bon, ça demande une étude beaucoup plus professionnelle, mais simplement rappelons une chose, c'est qu'il y a toujours des frustrations dans la condition humaine, quelle que soit la manière dont on la considère. La condition humaine se sent effectivement dans des limites. Je suis dans un temps, le présent. Quand je suis dans le présent, je ne suis ni dans le passé ni dans l'avenir. Je suis dans un lieu, je ne suis pas dans un autre lieu. Et quand je suis moi-même, je ne suis pas une autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Leibniz, les monades n'ont pas de fenêtre, l'âme est une monade, et donc je suis, disons, désespérément uniquement rivé à moi-même, à mon lieu, à mon temps et à ma personnalité, mon psychisme. Et dans ce que représente Jérusalem dans la tradition juive, justement, c'est une éventualité de dépassement de ses limites. On dit que dans le temple de Jérusalem, les gens étaient pressés les uns contre les autres, mais au moment de se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde, ce qui donc est un dépassement des limites de l'espace. Et puis, à Jérusalem, la règle de la loi juive dit que les enfants d'Israël ont le droit de manger les uns chez les autres et on ne craint pas que l'autre transgresse les lois de la cacheroute. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement ici, il y a une unité des psychismes. Et puis également, pour ce qui est du temps, par exemple, lors du jour du jeûne de Kippour, lorsque le grand prêtre entrait dans le temple de Jérusalem, il pouvait faire l'expiation des péchés des années passées, alors que le temps était déjà passé. C'est-à-dire le phénomène de la teshuva, du retour, permet justement de dépasser les limites du temps. C'est ça, en fait, que représente Jérusalem dans son point névralgique, selon la tradition d'Israël. Il y a
Il y a une autre dimension, Rav Cherki, c'est la dimension universelle, hein, sur laquelle vous insistez beaucoup. Jérusalem, dites-vous, c'est une caisse de résonance de ce qui se passe dans l'humanité. Qu'est-ce qui résonne aujourd'hui, à partir de Jérusalem, de ce qui se passe dans l'humanité actuelle? Bah, c'est une évidence, c'est l'affrontement des civilisations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au niveau de la planète. Dans l'affrontement des civilisations, si on reprend l'expression du chercheur américain Huntington, alors nous sommes aujourd'hui dans une sorte de conflit mondial pour ce qui est de la direction des valeurs dans l'humanité. Actuellement, le monde des valeurs est fixé par l'Occident, mais c'est remis en question. Et l'essentiel de cette remise en question se trouve dans le monde islamique, avec également des ingérences de l'Extrême-Orient. Or, le front, le lieu d'affrontement entre ces deux civilisations, l'Occident et l'islam, eh bien, comme par hasard, ça se passe précisément à Jérusalem, c'est-à-dire le lieu où Israël se retrouve confronté justement entre ces deux civilisations sur le terrain même, dans le mont du Temple, avec la mainmise islamique, avec la mainmise politique et culturelle de l'Occident sur la gouvernance israélienne, qui est remise en question. L'Israël n'aurait pas le droit d'agir sans l'accord, sans l'aval de la communauté internationale. Et le lieu où ça se passe, eh ben, c'est dans ce lieu de rencontre, justement. Et donc, de ce point de vue-là, Jérusalem est effectivement aujourd'hui la caisse de résonance des grands conflits qui agitent la planète. Ça a été vrai au cours de l'histoire, et comme vous avez pu voir dans mon livre, j'ai amené plusieurs exemples historiques, comme quoi, justement, ces conflits se retrouvaient à Jérusalem. Vous faites aussi un lien entre la division de Jérusalem et la division du peuple. Jérusalem est encore divisée, dites-vous, car le peuple d'Israël demeure divisé. L'unité du peuple, c'est la condition de la réunification de la ville. Sur quoi on peut fonder ce lien entre ces deux dimensions d'unité? Tout d'abord, vous savez que la terre d'Israël a été divisée en 12 tribus. Chaque tribu s'est vue attribuer un territoire et que Jérusalem n'a pas été divisée parce qu'elle appartient à tout Israël. Et il est intéressant de voir que lors de la guerre d'indépendance, il y a eu 3 tentatives de libérer Jérusalem, de libérer la vieille ville de Jérusalem. Et ces tentatives se sont faites par 3 des portes de la ville. La porte nouvelle, la porte de Jaffa et la porte de Sion. Et c'est à chaque fois par un autre corps d'armée, le Hetzel, le Lehi et la Haganah, qui ne formaient pas encore une armée unifiée et qui avait des rivalités politiques entre elles. Or, ce qui s'est passé lors de la guerre des 6 jours, c'est là qu'a été formé pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël un gouvernement d'union nationale. Et à partir du moment où ce gouvernement d'union nationale a été formé, c'est là qu'on a pu entreprendre la conquête de Jérusalem par une autre porte, la porte de la miséricorde, qui se trouve à l'est de Jérusalem, du côté où, d'après les prophètes, entre la présence divine. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de corrélation entre l'unité du peuple et la possibilité d'entrer dans Jérusalem. Le Midrash nous dit, la loi orale nous dit, que le peuple d'Israël ne peut entrer à Jérusalem que par une seule et même porte. Or, lors de la guerre de l'indépendance, il y avait 3 portes, et là, lors de la guerre des 6 jours, il n'y en avait qu'une seule. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Jérusalem représente cette unité. Alors parlons-en de l'unité du peuple. Vous donnez une explication des mots qui minent la société israélienne. Ils viennent, selon vous, d'une absence de conscience de la portée universelle du sionisme. C'est apparemment paradoxal puisque le sionisme est d'abord évidemment un mouvement national. En quoi le sionisme donc est-il un universalisme, Rav Cherki? Vous vous rappelez certainement ce qui a été dit à Abraham lors de son élection, lorsque Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation pour que par toi soient bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, le projet d'Israël ne peut pas se réduire à un nationalisme étriqué, à un chauvinisme qui ne serait intéressé qu'au devenir des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, dès le départ, ont formé un noyau humain de 70 personnes descendues en Égypte. Pourquoi 70? Parce que c'est traditionnellement le nombre des nations. C'est-à-dire que dès le départ, l'histoire nationale d'Israël est branchée sur la vocation d'amener la rédemption de l'humanité. Vous connaissez certainement ce terme
provocateur, le peuple élu. Mais si nous sommes un peuple élu, ça veut dire qu'il y a une élection au sein de quelque chose. Ça suppose l'humanité. Être élu, c'est remplir un rôle de responsabilité pour ramener la justice et encore d'autres valeurs dans la civilisation universelle. Et en fait, ce qui se passe au sein de la société israélienne, c'est justement ce point-là qui divise. Si vous voulez être un peu caricatural, on pourrait dire que pour le juif, pour l'israélien de droite, il ne s'intéresserait qu'à son peuple. Pour l'israélien de gauche, il ne s'intéresserait qu'à l'humanité. Mais si vous demandez au bon Dieu qu'est-ce qu'il en pense, il vous dira qu'il est intéressé aux deux, que Israël et l'humanité forment une sorte d'organisme dans lequel Israël remplit le rôle du cœur et les nations le rôle du corps. Or, un corps sans cœur ou un cœur sans corps, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous donnez aussi quand même un diagnostic, finalement presque une ordonnance. Vous dites tant que les porteurs de l'idéal sioniste ne comprendront pas la portée universelle de leur action, ils vont contribuer d'entretenir l'opposition cosmopolite. Et tant que les tenants de l'humanisme se sentent rejetés par les tenants du nationalisme religieux, ils vont continuer à s'opposer. Vous semblez énoncer là les conditions de possibilité donc d'une entente nationale. Comment on y arriverait? Comment faire concrètement pour y arriver? Eh bien, c'est très simple. Si par exemple, vous dites aux tenants du cosmopolitisme israélien, vous leur dites que il faut mettre des implantations dans toute la terre d'Israël, mais que c'est pour le bien de l'humanité. Alors, vous serez d'abord fustigé, on vous dira mais vous êtes fou, mais ça m'intéresse de voir quand même que vous êtes préoccupé par la même chose que moi. Et de même, si l'on affirme que le judaïsme que les, on va dire la gauche israélienne, le gauchisme n'est pas intéressé par son judaïsme, alors on découvrira très bientôt qu'au contraire, c'est par souci pour le bien-être d'Israël qu'il y a des prises de position parfois extrêmes et même pro-palestiniennes. Alors, à partir du moment où on comprend que chacun est préoccupé par la même chose que l'autre, c'est alors qu'on peut s'asseoir ensemble et faire une étude. Et l'étude est un lieu de rencontre, et dans ce lieu de rencontre peuvent se créer des synthèses. Ouais. Alors ça encore beaucoup de chemin, mais rien ne remplace la parole. Pour l'heure, on ne voit pas de traces quand même de cette visée universelle dans les discours politiques des partis qui se revendiquent du sionisme. Et on ne comprend pas bien pourquoi, parce que finalement, ça pourrait être de nature à redorer leur blason dans l'opinion en montrant précisément ce que vous dites, c'est-à-dire que leurs préoccupations nationalistes vont au-delà de l'intérêt strictement national. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage ce discours du côté des sionistes religieux notamment? Ah non, au contraire, tout à fait. C'est un discours qui prend de l'ampleur de plus en plus. Ne serait-ce que cette semaine, j'ai pu rencontrer une trentaine de dirigeants sionistes religieux qui ont sous leur égide des dizaines de milliers d'élèves dans les institutions sionistes et religieuses et justement qui m'ont dit très simplement, nous sommes venus apprendre chez vous qu'est-ce que c'est que l'universalisme d'Israël. Or, je leur ai simplement rappelé les textes fondamentaux de la Torah, aussi bien écrite que orale, et de la vocation universelle d'Israël. Vous savez, Bergson affirmait que le judaïsme est en retrait, est en infériorité par rapport au christianisme, parce que d'après lui, le judaïsme ne s'occuperait que de son peuple, un Dieu qui ne serait que national, tandis que le christianisme aurait ouvert les portes de l'humanité. Mais en fait, c'est totalement faux. Il suffit de lire la Bible pour voir que les prophètes s'adressent aux nations. Et il suffit de connaître un peu la théologie chrétienne pour savoir qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et pourtant, Bergson avait raison sur le plan sociologique, parce que pendant le temps de l'exil, les Juifs étaient occupés soit à leur survie immédiate, soit à s'assimiler dans le décor. Et ce n'est qu'une fois que nous sommes revenus à notre indépendance, à notre puissance, que nous pouvons maintenant envisager la nature du discours que nous avons à délivrer à l'humanité. Et ça prend du temps de sortir de la convalescence d'un exil de 2000 ans. Alors, tournons maintenant vers les nations et leur attitude, la manière dont elles regardent et elles considèrent
Israël de manière avec assez peu d'aménité, comme on le voit tous les Oui, jours. Et au je vous moins qu'on cite une puisse dire. nouvelle fois ce que vous avez écrit, donc je rappelle, il y a 20 ans, hein, ça résonne tout à fait aujourd'hui. La prise de conscience de l'identité universelle du peuple d'Israël se fait à travers la troisième guerre de Gog et Magog. C'est une troisième phase donc du conflit qui se présente comme une remise en question directe de la légitimité du sionisme et du judaïsme dans son ensemble, alors qu'à l'origine le sionisme était vécu comme un mouvement moral, puisqu'il s'agissait de redonner sa terre à un peuple qui en avait été chassé, il est peu à peu accusé d'être totalement immoral et même d'être une atteinte à l'identité humaine universelle. Cette accusation est mise dans la bouche donc des nations et trouve d'ailleurs aussi un certain écho dans la société israélienne. Comment est-ce qu'on est passé du côté des nations d'un jugement sur d'Israël avec une forme de considération morale, on va dire, à la dénonciation qu'on entend aujourd'hui tous les jours dans les médias d'une complète immoralité, Rav Shapir? Vous savez qu'il y a quand même un traumatisme moral très fort dans l'Occident, la Shoah. Et le sentiment de culpabilité au niveau collectif est tout à fait présent dans le subconscient collectif. Et donc, il y a une nécessité de se dédouaner de la Shoah. Or, la meilleure manière de se déculpabiliser, c'est de culpabiliser la victime. Et surtout qu'aujourd'hui, attendez les crises morales qui traversent l'humanité, Israël fait figure d'une éventuelle alternative de valeur, ce qui n'est pas sans inquiéter les nations. Rappelez-vous que pendant 2000 ans d'exil, les nations ont dirigé le monde et qu'Israël était enfermé dans son ghetto. Et nous étions critiques par rapport aux nations, mais les nations se disaient, bon, vous pouvez toujours parler, étant donné que vous êtes dans le ghetto, si vous aviez un État à vous, vous auriez votre indépendance, vous seriez aussi méchants que nous. Et puis brusquement, les Juifs non seulement sortent du ghetto, mais ils refondent leur État. Et donc, si il est prouvé, s'il est démontré que cet État a un message moral qui l'emporte sur ce qui a été dit en Occident pendant 2000 ans, c'est une remise en question de toute l'œuvre de l'Occident. Et donc, on peut très bien comprendre que cette rage antisémite, d'ailleurs irrationnelle, que l'on voit un peu partout dans le monde, dans différents domaines, dans les campus américains, dans les cours de justice internationale, dans les discours des médias, et tant d'autres choses, eh bien, cet irrationnel ne peut être expliqué qu'au niveau psychanalytique, une tentative d'échapper à l'accusation implicite qui peut ressortir de la moralité de l'État juif. Or, l'État juif est actuellement le plus moral des États dans le monde. Nous sommes le seul pays au monde qui, après plus de 75 ans d'état de guerre, reste démocratique et même, disons, complaisant par rapport à des minorités souvent hostiles dans son sein. Alors, on va terminer ainsi avec le constat que les nations s'intéressent beaucoup à Israël. Il suffit donc d'ouvrir n'importe quel journal de n'importe quel pays. Cela s'explique selon vous donc par le fait que les nations attendent aussi donc ce message que Israël dise quelque Absolument. chose. Et vous ajoutez, même si ça prend la forme d'une opposition allant jusqu'à la haine, il faut jamais oublier que toute haine peut se transformer en amour. Alors, vu la situation aujourd'hui, le niveau de haine que l'on constate un peu partout, il faudra sans doute s'attendre dans l'avenir, en cas de retournement, à un véritable débordement, pour ne pas dire un déferlement d'amour des nations pour Israël. Rav Cherki, Oui, sans c'est la aucun bonne doute, nouvelle. il n'est pas du tout impossible que ça puisse commencer justement par le monde islamique. De manière assez paradoxale, on se rend compte que maintenant il y a des oreilles qui s'ouvrent un peu partout dans le monde musulman, qui se met à l'écoute d'Israël et qui envisage une sorte de réconciliation abrahamique. Vous savez ce qui s'est passé dans les Émirats du Golfe, où les accords sont des accords d'Abraham, mais c'est pas simplement une formule de style, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est une révision de l'identité musulmane, sa disposition à se mettre à l'écoute d'Israël, alors que jusqu'à présent, l'islam se présentait comme remplaçant Israël. Si, au niveau de notre famille, nos cousins, les fils d'Ishmaël, quelque chose bouge, ça peut certainement annoncer une transformation de la relation de l'univers de la planète envers Israël. Et je ne sais pas si ça prendra tellement de temps. Les bouleversements que nous vivons aujourd'hui
au niveau international sont d'une telle ampleur que ils sont porteurs parfois donc de changements, parfois brusques ou en tout cas étonnants. Oui. Certains islamologues sont sceptiques par rapport à cette possibilité parce qu'il y a dans le Coran intrinsèquement une violence indéniable vis-à-vis des Juifs. Comment tout cela pourrait se modifier alors que le Coran est considéré comme un texte incréé, donc immuable? Rappelez-vous quand même que le Coran n'est pas uniforme et que c'est vrai que la tradition juridique islamique donne la préséance aux versets médinois sur les versets mécois, les versets mécois étant proches du judaïsme et ne prétendent pas remplacer la Torah, bien au contraire, et les versets médinois étant souvent agressifs envers les juifs. Mais aujourd'hui, au sein même de l'islam, il y a des remises en question de ces présupposés. L'idée, par exemple, que n'oubliez pas que pour le Coran, il y a deux formules pour parler des Juifs, les Ya al-Yahoud, qui est un terme en général méprisant, et les Banu Israël, les fils d'Israël, qui est un terme noble. Et ce qui est important, et c'est ça que commencent à comprendre certains milieux musulmans, c'est que ce n'est pas les al-Yahoud qui ont fondé l'État d'Israël, mais c'est les enfants d'Israël, c'est-à-dire cette identité biblique qui est revenue sur la scène. Et ça change beaucoup de choses, même au niveau théologique, chez nos voisins musulmans. Ah, justement, c'est peut-être une occasion de reparler de ce dont on avait parlé dans de précédentes vidéos, Rav Cherki, c'est-à-dire votre voyage, l'initiative que vous avez prise pour aller aux Émirats Arabes Unis, cette rencontre avec des imams. Est-ce qu'il y a eu Oui. des développements de ce Ah, dialogue? sans aucun doute, bien sûr. Depuis, je reçois sans cesse des messages de tout le monde islamique, entre autres de l'opposition arabophone en Iran, de l'opposition au gouvernement en Syrie. J'ai été visité par une délégation du Maroc. Des relations se sont établies également avec le mouvement ahmadique en Israël, qui est contre la violence au nom de l'islam, et certains autres contacts avec d'autres pays que je ne peux pas évoquer pour des raisons de discrétion. Et donc, des choses peuvent effectivement, on voit que cela change, ne serait-ce que le fait que, par exemple, dans un des journaux paraissant à Bagdad, on me demande d'intervenir, de faire des articles, vous comprenez, et il y a quand même des choses qui bougent. Et tout ça pour une raison très simple, c'est que mon discours n'est pas un discours de interconfessionnel, de politesse mutuelle. C'est un discours qui engage toute une dynamique, une exigence de révision au sein de l'islam, au nom de l'islam d'ailleurs. Tout ce travail s'ajoutant à ce que vous faites relativement au Bnei Noach, Oui, bien ça sûr, oui. fait Alors, sens le mouvement de noachide. l'universalisme. Alors, alors paradoxalement, vous savez, des Occidentaux me disent comment nous avons abandonné le christianisme pour devenir des noachides, tandis que chez les musulmans, vous ne faites pas le même travail. Pourquoi donc? Raison très simple, c'est que tout d'abord, être noachide dans un milieu musulman met en danger physique la personne, et de plus, l'islam a quand même un arrière-plan monothéiste et d'une éventuelle fraternité avec Israël qu'il serait important d'explorer et de développer. Merci infiniment. Merci Rav Cherki d'avoir accepté une nouvelle fois l'invitation de Mosaïque et de Chauffard. Je rappelle donc le titre de ce livre dont vous nous parlez, Jérusalem, de la division à l'unité. C'était publié aux éditions qui s'appelaient Ivriyout. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.